Vous informer est notre devoir. Nous sommes à votre disposition. Quand ça passe, eh bien, on la laisse. Mais quand ça casse, ça nous préoccupe parce que c'est la presse. Nous avons droit à l'information primaire. Nous sommes ici au siège national de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux de l'UDPS. Mais il ne s'agit pas de l'UDPS de Etienne Tshisekedi, mais c'est de l'UDPS, là où la base a commencé. Eh bien, nous aurons notre invité. C'est un invité spécial pour la première fois que l'équipe de Dias Congo vient vers lui. Et sur votre émission Expression Libre, c'est tout de suite. Eh bien, aujourd'hui, nous avons l'honneur de retrouver l'honorable, je peux dire, le fils du défunt président Kibasa, mais qui est remplacé par son fils Augustin Kibasa Maliba, le président national de l'UDPS, qui a remplacé son père depuis sa mort. C'est avec lui, nous allons essayer un peu de changer les questions d'actualité, mais aussi beaucoup plus ceux de l'UDPS. Bonjour, monsieur Augustin. Bonjour, monsieur le journaliste. Tout de suite, je souhaiterais d'abord corriger. Je n'ai pas remplacé le feu Frédéric Kibasa Maliba. Il n'y a qu'une année, en fait, que, à la faveur du conclave de notre parti, j'ai été élu comme président national. Donc, il faut dire que depuis le décès du feu président, il s'est passé 13 ans. 13 ans pendant lesquels d'autres collègues du feu président, fondateurs du parti, ont géré le parti. Et moi, je n'ai été élu, je dois préciser, élu que l'année dernière. Voilà. Alors, vous ne comptez pas rester parce que nous savons que chaque chose qui commence par quelqu'un, par un père, et c'est toujours le fils qui doit remplacer. Non, je crois qu'à l'UDPS Kibasa, ce n'est pas du tout cette vision. Dans notre parti, nous disons qu'il y a des textes que les uns les autres doivent respecter. Et c'est sur base de ces textes. Je souhaiterais souligner ici qu'il ne faut pas se dire que parce qu'on est fils de, on n'a pas droit au chapitre. À partir du moment où on a les compétences, à partir du moment où nos partenaires, nos collègues du parti pensent que nous pouvons gérer ce parti, les collègues du parti nous donnent leur confiance, je crois qu'il ne faudrait plus voir le nom. En ce moment-là, il faudrait plutôt voir une personne qui aime le parti, qui a milité dans le parti et qui est capable de défendre la vision du parti et de la porter dans la bonne direction pour que le parti puisse survivre et surtout pour que la démocratie et ainsi que le progrès social, comme nous le trouvons dans les sigles du parti, puisse devenir une réalité dans notre pays. Est-ce que ce n'est pas un tribalisme comme d'autres partis que nous le voyons? Il faut que le fils ou bien une autre personne qui doit remplacer, mais lorsqu'il s'agit d'autres personnes, ça crée des petits problèmes. Ce n'est pas le contraire avec l'UDPS Kibasa? Je peux vous affirmer que ce n'est pas du tout le cas de l'UDPS Kibasa. Je vous ai dit qu'après le décès du feu président, le parti a été géré par des fondateurs parce que les textes du parti l'ont voulu ainsi. Et c'est 13 ans après, je dois le souligner, 13 ans après, qu'Augustin Kibasa vient en tant que président du parti. Hein, donc ça n'a rien à voir avec un tribalisme, ça n'a rien à voir... Et puis, bon, je dois le dire, je ne dois pas avoir honte de le dire, dans un parti politique, ce n'est pas l'hérédité qui décide. Mais attention, il ne faudrait pas non plus que ça soit une valeur qui exclut, parce qu'on est dans la famille du leader. Non. Alors, nous allons un peu parler de l'UDPS, M. Augustin Maliba. Nous savons tous que c'est ici que l'UDPS a commencé. Depuis la sécession de 1995, et si je ne me trompe pas, mais en récent, après l'entrée de Mouzé Kabila, il y a eu le père qui a travaillé avec le fait Mouzé Kabila, qui est déjà mort, paix à son âme, et même le président Kibasa, paix à son âme. Mais après ça, nous sentons que l'UDPS Kibasa est trop dans le silence. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas... Vous ne savez pas comment est-ce qu'il faut marcher ou bien il y a eu des choses qui manquent encore? Écoutez, moi je dois vous dire que vous savez, hein, dans la logique congolaise en tout cas, c'est peut-être vrai aussi dans certains pays africains, c'est toujours difficile. Parce que, attention, la démocratie est balbutiante, nous apprenons tous. C'est toujours difficile de survivre au décès du leader. Au-delà du fait qu'il y ait un lien de filiation, au-delà du leader, si vous regardez, il y a beaucoup de partis qui ont disparu au Congo avec le leader. Bon, c'est pour vous dire qu'on a tangué à un certain moment. Il y a eu beaucoup de problèmes. Pendant les 13 ans, après le décès du feu président, il y a eu beaucoup de problèmes. C'est vrai, mais nous disons qu'aujourd'hui, attention, depuis une année, on est en train d'essayer de travailler
Et je pense que pour nous, le plus important, c'est d'être dans l'action. Ce n'est pas faire du bruit, parce que je comprends que dans votre question, vous dites que peut-être qu'on ne parle pas beaucoup, on ne nous voit pas beaucoup. Je crois qu'il faut être là où il faut être. Il faut travailler dans l'action. Vous avez parlé de marché, et je peux vous dire que dans ce parti, il y a plusieurs d'entre nous, y compris moi-même, qui récemment ont été arrêtés parce que nous avons tenu à nous mettre dans la rue pour montrer à cette dictature que, bon, attention, trop c'est trop. C'était sur l'appel, évidemment, du rassemblement qui a voulu que l'opposition... Nous allons en revenir, Il n'y a pas de problème. Mais c'est pour vous dire, globalement, que ce qui nous importe le plus, ce n'est pas de faire du bruit, mais c'est pour travailler. Et peut-être pour essayer d'imager un peu, vous savez, un arbre, pour qu'il pousse correctement, il doit bien s'enraciner. Nous avons fait ce travail d'enracinement, et maintenant, vous allez nous voir, vous allez nous sentir, nous sommes là, et je peux vous dire que dans ce parti, il y a des cadres, beaucoup de cadres compétents, volontaristes, qui ont de la conviction, qui ont de l'amour pour ce pays, et je ne doute pas que nous allons aller dans la bonne direction. Depuis longtemps, l'UDPS, toujours, il y a un problème qui marchait sur la popularité. Est-ce que vous ne pensez pas à la popularité, que la popularité, c'est quelque chose qui fait aussi que les Congolais s'attirent de vous? Écoutez, ce n'est pas faux. Attention, parce que demain, ce sont les élections. Vous mettez votre voisin. Oui, mais justement, non, mais vas-y, vous pouvez aller plus loin. Hein. Notre voisin, ça dit, vous parlez de l'UDPS Tshisekedi. Non, mais écoutez, peut-être que vous ne le savez pas, laissez-moi vous informer que dans ce cadre-là, nous sommes tout à fait ouverts par rapport au rapprochement entre les deux UDPS. C'est vrai chez nous, c'est vrai de l'autre côté. À un certain moment, il faudrait voir concrètement comment le réaliser. Tout simplement. Mais je vous disais ici qu'il faut d'abord s'enraciner. Nous avons tangué, nous avons le courage de le dire, après le décès du feu président, ce parti a connu de problèmes. Aujourd'hui, nous sommes en train de rebâtir, et c'est important. Et nous disons qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut le faire avec tout le sérieux possible pour que justement nous puissions bâtir ou rebâtir ce parti comme on bâtit une maison. Ça veut dire qu'il faut commencer par une fondation, il faut y mettre des briques, il faut tout proportionner pour s'assurer que la maison va redevenir solide. Et c'est pour ça que je vous disais que ce qui nous importe le plus, ce n'est pas de faire du bruit, mais c'est vraiment de travailler, de poser les faits et gestes qui feront en sorte que notre pays ne puisse pas sombrer dans une dictature comme nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Question d'actualité. Eh bien, vous avez écouté comment le président qui vient de tout expliquer, l'UDPS. Mais est-ce qu'il va falloir... quelles sont vos relations entre l'UDPS et Etienne Tshisekedi et vous? Est-ce que vous avez toujours de bonnes relations, de bon voisinage, étant que frères et frères, ou bien à un moment donné, nous sentons qu'il y a un tout petit peu une guerre froide? Non, il n'y a pas de guerre froide du tout. Je peux vous dire d'ailleurs que au-delà de tout, on s'est même fréquenté. Hein, nous nous sommes fréquentés. Nous sommes allés non seulement aux obsèques du feu Etienne Tshisekedi. Il ne parle jamais beaucoup de vous. Paix à son âme, mais je peux vous dire aussi que nous avons eu le plaisir d'avoir Félix Tshisekedi, président du Rassemblement, lors du 14e anniversaire du décès du feu président Kibasa Maliba. Il était venu nous rendre visite. Donc c'est pour vous dire que les relations sont bonnes. Vous avez dit ici que nous parlons de la marche, mais je peux vous dire que nous avons passé des longs moments avec le secrétaire général Marc Abound et nous étions côte à côte. Donc vraiment, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Surtout que, bon, écoutez, c'est l'UDPS. Hein, et je crois que la vision, normalement, elle est la même. Peut-être que dans notre façon de faire, il y a des différences, il y a des variantes. Mais dans le fond, non, aujourd'hui, on peut dire que les relations sont très bonnes. La RDC fait partie d'un organe, je peux dire, le droit de l'homme, et que la RDC aujourd'hui, elle est reconnue. Mais posons-nous d'abord la question s'il faut savoir aujourd'hui, la Constitution admet que le droit des manifestations doit être respecté et que la police doit sécuriser et ces personnes qui vont marcher. Monsieur Augustin Maliba, la marche pacifique que vous avez organisée a été tout fait par la police nationale. Vous, étant que leader de ces partis, étant que citoyen congolais, comment est-ce que vous voyez cette façon d'agir à cette police ou bien ce gouvernement en général? Écoutez, vous avez bien parlé du droit de l'homme, c'est une violation et du droit de l'homme et de la Constitution. Parce que, devrais-je rappeler ici que l'article 26 de notre Constitution est clair. Nous sommes dans un régime d'information. Et parce que le gouverneur a répondu, positivement, négativement, ça ne nous intéresse pas. Mais nous, nous restons dans la Constitution.
il a été informé. La réponse prouve qu'il a été informé. On nous donne l'obligation d'informer l'autorité pour qu'il nous sécurise. Et je dois le dire, attention, les Congolais payent des taxes pour que justement, quand à un certain moment, on décide de manifester, le gouvernement, le gouvernorat, la police et tout le monde, ils sont dans l'obligation de nous sécuriser. Et c'est ainsi que nous disons que ce jour-là, le 30, ce gouvernement a violé la Constitution. Il a marché sur le droit de l'homme. On ne peut pas dire les choses autrement. Et c'est clair. Et si nous nous sommes dit ce jour-là qu'il faut absolument sortir, c'était pour dire, attention, nous n'allons pas cautionner cette violation de Constitution, regarder et avoir peur. Non. Il fallait affronter pour leur montrer qu'attention, nous sommes en train de défendre nos droits. Même si vous mettez des chars, vous mettez des militaires, vous mettez tout ce que vous voulez, je crois qu'il y a des droits. Il y a une constitution que nous sommes tous censés respecter. Et nous de l'opposition et ceux qui sont dans la majorité. Pour ça, c'est clair. Ne voyez-vous pas qu'il y a un débordement lorsqu'il y a une marche et même les présidents des partis, les secrétaires des partis sont arrêtés? Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Écoutez, moi je dis, attention, les autres combattants qu'on arrête ne sont pas différents de nous. Donc, peut-être votre question pour la regarder, c'est de dire pourquoi on arrête tout simplement. Parce que nous sommes tous Congolais, hein, président du parti ou pas, nous sommes Congolais. D'abord, c'est simplement pour dire pourquoi on doit arrêter les gens. Ça n'a pas de sens. Tous les policiers que nous avons vus, mais il fallait voir l'armada qu'il y avait ici ce jour-là. Toutes les personnes que nous avons vues ont la capacité d'encadrer une marche. Il n'est pas normal, c'est fait à dessein. On veut absolument empêcher à l'opposition de s'exprimer. Et nous disons qu'il n'en est pas du tout question. Nous allons pousser ce pouvoir à comprendre que, attention, ils ont aussi des limites imposées par cette Constitution. Ils ne sont pas au-dessus de la Constitution. Nous ne le répéterons jamais assez. Et je vous assure que dans ce parti, et je suis sûr que plusieurs leaders de l'opposition pensent la même chose, il n'est pas question qu'on se laisse marcher sur les pieds. Le Congo mérite, ou le Congolais mérite de vivre dans un pays démocratique, véritablement démocratique, et dans un pays où le progrès social, où le bien-être de nos compatriotes ne doit pas être, plutôt l'apanage de quelques individus. Non, tout le monde, tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses que le bon Dieu a bien voulu mettre sur cette terre, et malheureusement qui ne profitent qu'à quelques individus. La majorité disent que vous, l'opposition, c'est vous qui s'aimez de troubles, vous incitez les citoyens congolais à sortir dans la rue, à faire de n'importe quoi, que vous n'êtes pas des éducateurs de la masse. Est-ce que c'est normal? Ce sont des propos responsables selon vous? Écoutez, ce sont les propos des personnes qui veulent obstinément rester au pouvoir. Ils ne l'ont prouvé parce qu'ils n'ont pas organisé les élections depuis 2016. Et alors, bon, mais écoutez, ils doivent bien trouver des mensonges à distribuer. Mais personne n'est dupe. Tout le monde comprend très bien qu'en fait, on est en train de vouloir diaboliser l'opposition. Mais le bourreau, il est en face. C'est le pouvoir, c'est clair. Il faut le dire. On ne revient pas dans l'époque de Mobutu. Mais je crois qu'on est même allé pire. Parce que, voulez-vous, peut-être qu'on parle de la loi actuelle qu'on est en train de mettre en chantier. Une loi qui... Mais voilà. Hein, non, mais je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, nous virons au pire. Nous sommes en train d'aller au-delà même de ce qui s'est passé dans la période de Mobutu. Monsieur Maliba, Augustin, ça fait combien de marches que l'opposition a toujours organisées et qu'elle est toujours boycottée? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre stratégie? Est-ce que Kabila partira avec des marches, des villes mortes? Croyez-vous? C'est de cette manière qu'il partira? Écoutez, d'abord, vous devez savoir que les marches, les villes mortes, c'est un moyen d'expression pour montrer le ras-le-bol, que le peuple montre le ras-le-bol par rapport à cette dictature qui est en train de vouloir s'affirmer dans notre pays. Qui n'a pas les forces devant un dictateur. Prenez ça un peu comme ça. Alors, mais au-delà de tout, nous disons qu'attention, c'est un problème de conscientisation. Il faut prendre ça un peu comme de la pédagogie. Hein. Ce n'est pas en un jour qu'on peut totalement changer les choses. Mais attention, moi je vous dis que ce peuple est en train de prendre conscience. J'avise ce pouvoir qu'ils ont le devoir de nous amener vers les élections le plus rapidement possible. Ou sinon, demain, le souverain primaire, qui est au-dessus de nous, opposition, qui est au-dessus de cette majorité, décidera de l'avenir de ce pays. Et je crois que ce saut dans le vide est dangereux. Si nous sommes suffisamment responsables, il faudrait essayer de voir, en bon responsable, dans quelle direction amener le pays. Et je vous dis,
ça peut paraître banal, peut-être ce que j'ai dit. Le pouvoir peut s'imaginer que les armes, la police, l'armée, ça suffit pour brimer ce peuple, mais je vous assure que le souverain primaire un jour, si nous nous prenons garde, prendra ses responsabilités. Et malheureusement, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça ne serait pas aussi facile que si on est suffisamment responsable pour pouvoir organiser les élections. Il faut passer par ça. Il faudrait passer par ça. Mais je pense que malheureusement, le pouvoir en face, avec toute cette gesticulation, nous montre qu'ils n'ont absolument pas la volonté d'aller réellement vers les élections. Ils ne diront pas que nous n'avons pas tiré la sonnette d'alarme. Ce peuple prendra ses responsabilités un jour. Ils vous ont dit qu'il y a élection en 2018. Vous n'êtes pas d'accord avec ce calendrier électoral qui a été publié par le président de la CENI? Non. Pourquoi vous rejetez cela? Mais écoutez, vous savez d'abord, nous savons très bien que le timing pouvait être écourté. Parce que, parlons élection, c'était censé être en 2016. Hein. Ils ont parlé de 2017. Et maintenant, on nous parle de fin 2018. Et ce jour-là, Corneille Nangaa a pris le temps de donner au rapporteur adjoint de la CENI, il lui a donné le temps de nous parler des contraintes, de plusieurs contraintes, un peu pour nous dire, écoutez, si ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a des contraintes. Non, mais écoutez, on n'est pas dupes, on a très bien compris que ces gens n'ont pas du tout l'intention d'organiser les élections en 2018, c'est faux. Et il n'est pas question non plus pour nous de nous laisser marcher sur le pied, des gens qui devaient organiser les élections en 2016, ils ne l'ont pas organisé, 2017 non plus, ils n'ont pas la volonté d'organiser en 2018, nous devons les pousser à organiser le plus rapidement possible le calendrier de Corneille Nangaa. Comme vous l'avez dit, il est totalement fantaisiste. On a essayé de tirer dans le temps et même sortant du calendrier, de ce calendrier, vous avez vu cette loi qu'on nous propose aujourd'hui. Totalement liberticide. Une loi qui est en train d'amener une démocratie à la bourgeoise. Ce sont les plus nantis. Ils ont paupérisé. Projet de loi, d'accord. Mais en tout cas adopté au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, évidemment, c'est le Sénat, nous osons croire, qui va recadrer un peu les choses. Mais en tout cas, une loi qui... Pour vous, c'est-à-dire que cette loi favorise beaucoup plus la majorité? Favorise les plus nantis, c'est clair. Et ils ont pillé le pays pendant tout ce temps. Aujourd'hui, on veut imposer au peuple congolais qui touche 80 000, je crois, ou 100 000 francs pour le fonds. 40 000 francs. 40 000, voilà. Merci beaucoup pour le correctif. Et on est en train de nous dire que pour être candidat, il faut 1 000 $. Mais c'est en sérieux. Par personne. Par personne. Ils ont amassé l'argent et ils vous regardent, ils vous disent, nous vous avons paupérisé, vous avez souffert, vous allez voir, vous n'aurez pas le droit d'être candidat parce que c'est nous qui avons l'argent. Nous allons mettre sur mesure une loi basée sur l'argent que vous n'avez pas. On va encore vous diriger demain. C'est le message que ce pouvoir est en train de faire passer. Et nous disons qu'attention, nous n'allons pas nous laisser faire. Ça, il faut que ça soit entendu et c'est clair. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'opposition, vous de l'opposition et vos confrères, le Rassemblement et les autres, dans tout ça, puisque la majorité qui essaie un peu de manigancer les choses, mais quelque part aussi l'opposition, vous-même, vous n'êtes pas unis. Il y a chacun de vous qui prend l'argent de Kabila et qui vient encore, qui insulte Kabila. La nuit, il prend l'argent. Quelque part, on sent que vous-même, dans l'opposition, il y a un déséquilibre. Croyez-vous qu'avec cette manière, vous pouvez vous en sortir si vous n'essayez pas de vous accrocher avec la population congolaise, le peuple congolais en général? Laissez-moi d'abord ici souligner que l'affirmation que vous faites par rapport à l'argent n'engage que vous. Mais je peux dire aujourd'hui, solennellement, il faut que le peuple l'écoute, en ce qui a trait à l'UDPS Kibasa. Nous sommes fiers de continuer dans nos petites cotisations. Nous n'avons jamais, et je dis bien jamais, pris l'argent de qui que ce soit pour faire notre politique. Nous la faisons avec toute conscience et nous allons continuer ainsi. Si on vous proposait un poste Premier ministre. Je crois qu'en homme d'État, on va éviter de dire certaines choses. Peut-être que ça a déjà été fait et que nous avons refusé. Pour revenir à ce que vous dites, il est vrai qu'aujourd'hui, l'opposition, non seulement nous ne devons pas rester dans les slogans de l'unité, nous devons concrétiser cette unité d'une opposition responsable qui va réfléchir. Peut-être que je dois faire machine arrière tout à l'heure parce que vous aviez parlé des marches et de villes mortes, qui devrait peut-être réinventer la façon de faire les choses pour arriver à pousser cette dictature à bout, qu'elle comprenne que
c'est soit vous organisez les élections le plus rapidement possible et on concrétise l'alternance, sinon à un certain moment, sans que nous ne puissions forcément pousser les choses, le peuple souverain qui comprend dans la pédagogie de tous les jours, dans la conscientisation que nous faisons, qu'à un certain moment, il faut prendre ses responsabilités. Monsieur Augustin Maliba, toutes ces choses que vous demandez, déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été boycottées, l'accord qui a été boycotté, mais au juste tout ce que vous proposez, qui va accepter ça? C'est la majorité? C'est le gouvernement? Ou c'est à Joseph Kabila d'exécuter ce que vous demandez? Mais croyez-vous que ça serait possible ou facile? De nous taire, de regarder, de ne rien faire. Nous sommes dans l'obligation de pousser les choses. Il doit y avoir une pression interne solide. Heureusement que nous sentons qu'il y a une pression internationale aussi qui veut nous amener vers les élections. C'est peut-être la voie où il y a le moins de casse. Mais attention, nous ne faisons pas d'illusions. Nous disons, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'ils ont beaucoup plus intérêt. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui à bien faire les choses pour qu'il y ait un passage en douce, c'est-à-dire une alternance démocratique. Sinon, ça prendra le temps que ça prendra, mais attention. Le souverain primaire nous regarde et je vous dis, je vous assure que si ces gens ne changent pas, ils n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes. En quelque sorte, vous dites que le silence des Congolais, c'est une bombe à retarder. Mais oui, mais pourquoi vous vous appuyez simplement à la communauté internationale? Quelque part, c'est qu'on essaie un peu de voir que les Congolais ne sont pas encore matures, président Augustin Maliba. Absolument pas. Si on les disait ça. Non, 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 non. Je vous ai dit, pression interne d'abord. Nous prenons nos responsabilités. Tout ce que nous faisons, c'est ça la pression interne. Mais on se dit, il faut aussi l'aide de la communauté internationale. Pourquoi? Qui fait pression sur le pouvoir en place pour le faire comprendre que non seulement... Mais écoutez, nous avons des engagements aussi. C'est-à-dire que sans l'aide de la communauté internationale, Kabila ne partira pas. Je vous ai dit ici, je le répète, que la communauté internationale nous aide à aller dans le sens des élections. Nous faisons notre pression interne. Mais je répète ce que j'ai dit. Le souverain primaire qui regarde, il n'est pas du tout dupe. Et au moment où on ne s'y attendra, peut-être pas, il reprendra sa souveraineté. C'est ce que je vous dis. Et il n'est pas question pour nous de dire que tout doit venir de l'extérieur. C'est totalement irresponsable. Mais attention, nous ne vivons pas en vase clos. Nous sommes membres de l'ONU. Il y a plusieurs organisations internationales, d'ailleurs, dont il y a plusieurs choses qui nous unissent. Et on va tout utiliser. Et la pression interne et tout ce qu'on peut trouver sur le plan international pour amener ce pouvoir à nous éviter de faire un saut dans le vide. Alors, aujourd'hui, essayons un peu de parler du bilan social de Congolais. Vous, en tant que citoyen congolais, président de ces partis, quel est votre bilan? Quelles sont les observations que vous avez déjà faites? Est-ce qu'il y a une positivité quelque part? Est-ce qu'il y a une négativité avec, je dirais, la révolution de la modernité? Écoutez, bilan catastrophique. Ce n'est pas un slogan pour vous. C'est un slogan, c'est clair. Bilan catastrophique. Vous avez parlé vous-même de quelqu'un qui touche 40 000 francs. Ça ne permet même pas de payer une maison. Ça ne permet pas de payer les études de ses enfants. Ça ne permet pas de manger. Ça ne permet pas d'aller avoir des soins quand on tombe malade. Alors, allez-vous dire aujourd'hui que le bilan social, c'est celui-là, hein, c'est le quotidien de chaque individu, c'est notre vie quotidienne, les besoins du jour que nous sommes totalement incapables de respecter aujourd'hui parce que nous avons. Écoutez, c'est tout simplement catastrophique ce que nous vivons aujourd'hui. Et il est clair que ce pouvoir a totalement échoué et nous ne pouvons même pas comprendre pourquoi ils s'obstinent absolument à rester là. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait dans toutes ces années, 16 ans aujourd'hui, qu'ils souhaiteraient faire après? Le pouvoir a échoué, ça veut dire que Kabila a échoué avec toute sa famille de la majorité. Alors, monsieur Augustin Maliba Kibassa, aujourd'hui, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, quels sont vos objectifs pour le Congo? Et que si aujourd'hui, vous vous retrouvez à la tête d'un poste, qu'est-ce que vous pouvez rassurer à tous ces Congolais qui vous regardent et qui vous fait confiance? Écoutez, là, vous êtes en train de me demander de décliner ici notre projet de société et je vous assure que si vous avez le temps, c'est bon, ça peut prendre quelques heures. Si vous m'assurez que vous avez du temps, on peut rester pendant quelques heures, on va parler du projet de société. Mais dans 2 minutes. Globalement, je vous dis que nous,
ça se trouve dans l'UDPS. Hein. Pour nous, c'est clair. On se dit, il faut qu'on soit d'abord unis. Le Congo doit être uni. Mais unité ne veut pas dire qu'il ne doit pas avoir une opposition et une majorité. Ça, c'est normal. C'est bon pour la démocratie. Ça fait vivre la démocratie. Mais justement, j'ai dit démocratie. Nous pensons que nous devons vivre dans un État démocratique où la liberté d'expression, les libertés basiques sont respectées. Mais qu'au-delà de tout, le bien-être social que nous exprimons par le progrès social doit être assuré pour tout le monde. Évidemment, tout ceci s'inscrit dans toute une logique. Il y a tout un projet de société derrière. J'espère qu'un jour, nous aurons le temps de décliner ce projet. En tout cas, nous sommes là pour ça. Et on pourra dire exactement comment nous, en tant qu'UDPS, nous comptons apporter et la démocratie et le bien-être du Congolais. Parce que c'est tout à fait possible dans ce Congo. Croyez-moi, tout est là pour ça. Quand nous entendons les reproches qui sont faits, surtout dans le domaine minier aujourd'hui, c'est scandaleux. On entend un PCA d'une grande entreprise dire que l'État a perdu, pendant les 3 dernières années, plus de 700 millions en termes de taxes. Oui, mais c'est un PCA d'une entreprise publique. Ça veut dire que l'État n'a pas joué son rôle. C'est l'État qui est défaillant. Comment le Congo pouvait perdre tout cet argent qui devait entrer dans le trésor public? C'est allé où? Dans les poches des gens? Est-ce qu'on a fermé les yeux? Est-ce qu'il y a un passe-passe qui se fait après pour récupérer? C'est toutes ces questions qu'on peut se poser. Ce n'est pas l'argent qui manque dans ce pays. C'est les sérieux qui manquent. La corruption s'est transformée en mode de gestion et le Congo ne s'en sortira pas. Pour nous, c'est clair. Il y a des choses à changer et c'est possible de le changer. Il y a moyen de changer ce pays. Un dernier mot pour l'Afrique, de ce qui se passe en RDC. Est-ce qu'il y a des leçons à attirer? Pouvez-vous vous adresser à tous les leaders des États africains? Écoutez, à tous les leaders de l'État africain, c'est de dire que nous devons être suffisamment conscients. Nous devons aimer d'abord nos pays individuellement et le panafricanisme n'est pas du tout une mauvaise chose pour qu'on évite ce qui se passe en Libye aujourd'hui, par exemple. Nos jeunes aujourd'hui, se retrouvant dans le désespoir le plus total, s'imaginent qu'il y a un bonheur à attraper en Europe. Et malheureusement, ce n'est pas toujours vrai. Et beaucoup d'entre eux terminent leur vie dans la Méditerranée. Aujourd'hui, on a parlé d'esclavagisme. Vraiment, c'est de l'esclavage, excusez-moi, quelque chose mais d'un cynisme incroyable au XXIe siècle. Comment pouvez-vous expliquer que cela soit possible? Mais c'est la défaillance, malheureusement, de nos gouvernements. Ça part de là. Avant de s'attaquer aux conséquences, on doit s'attaquer aux causes. Et je crois que les causes, c'est la mauvaise gestion de nos pays. Nos dirigeants doivent être suffisamment responsables pour comprendre que quand on dirige un pays, quand on a des responsabilités dans un pays, ce n'est pas pour se remplir les poches, mais c'est surtout pour s'assurer d'un certain bien-être, de donner en tout cas de l'espoir à nos jeunes, de dire que demain, il y a moyen, il y a possibilité de vivre décemment dans leur propre pays. Ce n'est pas mauvais d'aller faire un tour à l'extérieur pour voir ce qui se passe. Peut-être que ça pourrait permettre à ce qu'on améliore aussi notre quotidien, qu'on améliore notre pays, mais on ne peut pas le faire au péril de sa vie. Beaucoup de nos jeunes aujourd'hui ont perdu leur vie. Certains ont été vendus, mais c'est totalement inacceptable. Et c'est aussi par notre faute, quelque part. Mais au-delà de tout, on doit dire aussi que bon, on ne doit pas seulement applaudir ce qui se passe ailleurs, parce que malheureusement, parfois la mauvaise gestion se fait en complicité aussi avec certaines forces, soit des finances, soit des pays étrangers. Et tout ça doit s'arrêter. Il faudrait à un certain moment voir l'homme tout simplement. Et que, oui, il est vrai, je l'ai dit beaucoup plus tôt, que nous ne vivons pas en vase clos, mais il faudrait qu'on voie les intérêts des uns des autres. Et c'est de cette manière-là qu'en tant qu'humain, une humanité qui est différente de l'animalité, qui pourrait nous permettre d'avancer demain. Il y a des choses qu'on pourrait se dire en toute franchise pour voir le pays avancer, nos pays avancer, ou le monde tout simplement s'améliorer. Monsieur le Président, merci de nous recevoir. C'était pour la première fois que l'équipe de Dias Congo vient vers vous. Nous vous disons merci pour cette disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Et j'ajoute que vous aviez dit qu'on ne fait pas beaucoup de bruit. Vous dites vous-même que c'est la première fois que vous êtes venu. Et nous, on reçoit toujours tout le monde, on est prêt à parler. Mais bon, je reste dans ce que j'ai dit. On n'est pas là pour faire de bruit, nous sommes là pour agir. Voilà, merci. Pas de popularité. Eh bien, c'était le président national de l'UDPS Kibasa,
le fils du fait président Kibasa, Augustin Maliba Kibasa. C'est avec lui que nous avons abordé les questions d'actualité, mais aussi nous avons parlé de l'UDPS Kibasa aujourd'hui et son avenir le lendemain. Eh bien, mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à nous regarder partout dans le monde, notamment France, Belgique et Paris, partout dans le monde. Et nous disons merci de suivre votre émission Expression Libre, cette émission qui donne à chacun de vous de s'exprimer et de dire ce qu'il pense pour le Congo. Eh bien, si vous avez des suggestions et des questions, ne le gardez pas, envoyez-nous sur notre numéro affiché sur le WhatsApp. Je vous retrouve à un autre numéro. Moni msala poto lumba moboye mwambilinga ala sentira mwambilinga ba mouvement na esenga omela mwa maski bio café et salo bien salo mwa wow pona bino ba jo et ça pe bien wana tuyongo lobela we mwa ba mimi pona biso ba yai ba mama pona biso ba mama to komi na so katsaka produit ngo ezaka kapona ba yaya kaka moko boye pour se pelisa mama OK ça peut important na ba mama pe ba mela tout OK. Oui, pour la maman mélango c'est vraiment important là autour mélango alors que mon Congo passe mon boé na bisi mettre John alors que mon Congo passe bien aimer comme tout ça té zo maxi bio café et salomo bien la meilleure on peut sortir oh même pas 10 minutes de la sauter ça type là que non nous c'est comme une envoi maxi bio café original bande ko to mela yango bona santé na biso.